Alors, on a une dernière intervention qui nous sera offerte par Monsieur Abdesalmi Mahmoud, qui est directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme du Maroc. Donc, tout d'abord, un grand merci aux initiateurs et organisateurs de cette table ronde importante. Donc, je suis très content d'y assister. Donc, voilà, j'ai prévu 4 points, donc 1 minute pour chaque point. Je rappelle tout d'abord un point important, que l'alphabétisation et la coopération africaine, donc, ce sont des choses extrêmement importantes pour notre pays. Donc, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, l'a rappelé plusieurs fois, notamment dans son discours devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Un extrait du discours. Donc, notre action s'est particulièrement attachée à la question de la formation qui est au cœur de notre coopération avec les pays frères. Donc, voilà, je vais rappeler le cadre institutionnel de notre disposition d'alphabétisation au Maroc. Quelle est l'approche adoptée, quelques indicateurs de réalisation et surtout, je vais aborder la question de la coopération africaine. Donc, au Maroc, nous avons une agence nationale de lutte contre l'analphabétisme, un établissement public rattaché au chef de gouvernement. Ça dénote l'importance stratégique accordée à ce secteur et également un espace de coordination idoine avec l'ensemble des acteurs. Nous travaillons en pleine coordination avec la société civile, les conseils élus, les opérateurs publics et privés, et aussi on est bénéficiaire de l'appui des partenaires techniques et financiers. Nous travaillons sur 3 missions essentielles, donc tout ce qui est services, prestations d'alphabétisation sur le plan formation, outils didactiques et mise en œuvre des programmes d'alphabétisation. Nous avons une force de proposition au gouvernement pour toute action qui peut améliorer le dispositif et donc nous assurons la coordination avec l'ensemble des acteurs pour assurer la convergence avec les stratégies sectorielles. Alors le deuxième point qui est l'approche, il est très développé au niveau de notre feuille de route, donc, qui a tracé les priorités, les objectifs, les engagements. Nous travaillons sur 3 axes, la gouvernance, la qualité et l'adéquation entre l'offre et la demande. La priorité elle est accordée au milieu rural, aux femmes, aux jeunes. Nous avons un objectif très clair chiffré, 10% à l'horizon de 2026, avec une cible annuelle de plus d'1 million de personnes à alphabétiser. Bien entendu, donc, nous avons des chantiers qui sont très clairs au niveau de la feuille de route, qui touchent les 3 axes que j'ai cités tout à l'heure. Donc, 10 chantiers au niveau de la gouvernance, 5 qui sont en rapport avec la qualité et 10 rapportant à l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc, jusqu'à présent, il y a un effort colossal des résultats qu'on peut qualifier très positifs grâce à l'appui de tous les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc, on a dépassé le seuil de 1 million bénéficiaires chaque année. Nous sommes à 1 200 000, un chiffre important, avec bien sûr des réalisations qualitatives. Je n'ai pas le temps pour les citer, mais pour dire que nous travaillons avec plus de 2500 associations. Nous mobilisons plus de 17 000 alphabétiseurs. Nous appuyons également sur le digital et learning, la formation à distance. L'agence a développé des cours à distance, surtout en accompagnement de la période de la pandémie. C'est grâce aux efforts de l'équipe de l'agence. Donc, nous avons des cours qui ont été déployés à l'ensemble des bénéficiaires à travers la société civile. Et donc, nous avons des applications également mobiles qui ont été développées, 2 déjà déployées et 2 qui sont en cours. Ils touchent l'alphabétisation fonctionnant dans les différents secteurs. Alors maintenant, pour la coopération africaine, donc je rappelle que nous travaillons en symbiose avec nos frères, nos pays frères. Donc, il y a déjà des projets qui sont lancés avec des partenaires techniques financiers. Je rappelle le projet avec l'UNESCO, le projet RAMA. Donc, il y a 11 pays, donc déjà africains, où nous travaillons ensemble depuis 2016. Et à chaque fois, il y a des ateliers, des partages et d'échanges d'expériences. Nous sommes dans la phase finale de ce projet qui vise la mesure de l'impact des programmes d'alphabétisation au niveau de ces pays. Il y a plein de rencontres qui ont été également organisées, des délégations qui ont été accueillies ici au Maroc. Bien sûr, c'est un partage mutuel, donc la Mauritanie, le Soudan, donc l'Éthiopie, l'Ouganda, la Tunisie, la Libye. Et donc, nous sommes toujours ouverts par rapport à nos partenaires. Comme j'ai dit, c'est un intérêt mutuel. Et d'ailleurs, maintenant, on est dans la perspective de structurer tout cela dans 3 axes essentiels. Donc, l'axe de professionnalisation du dispositif de formation et de digitalisation. Donc, c'est le grand projet, l'Institut de formation des métiers d'alphabétisation, dont Madame Hélène a parlé. Donc, c'est un institut qui va être créé donc, dans le cadre d'une gestion déléguée entre l'Union européenne et l'UNESCO. Et donc, c'est un projet qu'on peut
travailler ensemble avec les pays africains. La même chose, le e-learning, la production des cours d'alphabétisation à distance et tout ce qui est certification, que ce soit des alphabétiseurs ou des bénéficiaires. Il y a un autre segment important qui peut également constituer une piste de partenariat. Donc, c'est tout ce qui est relation avec les ONG, un système de classification qui tire vers le haut, qui crée une concurrence positive. Également, il y a un observatoire de l'apprentissage tout au long de la vie qui a été créé avec l'université ici au Maroc de Fès. Donc, pour nous, la perspective, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Et donc, il y a pas mal d'activités qu'on peut organiser au niveau du continent africain. Donc, la même chose pour Rama, la poursuite. Il y a un autre projet, c'est le centre de ressources. Pour conclure, Monsieur Mahmoud, s'il vous plaît. Très bien. Donc, le dernier point, c'est tout ce qui est éducation des adultes, apprentissage tout au long de la vie. Il y a le dossier, le centre catégorie 2, dont on compte beaucoup sur l'appui de l'UNESCO. C'est un label qu'on essaie de gagner pour l'agence dans la dimension apprentissage tout au long de la vie et surtout la dimension africaine. Bien entendu, il y a la grande conférence dont Mme Hélène a parlé et qui constitue un grand événement entre tous les États membres et bien entendu les États et les pays de l'Afrique. Sur ce, je vous remercie infiniment et je reste à votre entière disposition.